Moi, si mon père ne me disait pas quand j'étais jeune, si tu as un problème, il faut prier. Il me disait toujours ça. Il me disait toujours de ne jamais aller voir les sorciers. Mais c'est resté avec moi jusqu'à ce que je suis venu à l'étranger et j'étais dans des problèmes. J'ai commencé à prier. Et le Seigneur a ouvert les portes, me voilà aujourd'hui. Mais si mon père ne m'avait pas dit ça depuis que je suis petit, je ne serais pas capable aujourd'hui d'être là parmi vous. Donc moi je sais que le Seigneur utilise la jeunesse. Amen. Amen. Si le frère Joël peut nous diriger dans la prière pour la parole. Amen. Nous allons prier le Seigneur, confier la parole au Seigneur. Il est dit dans Jean 1 qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et nous allons prier, demander à l'Esprit du Seigneur de venir nous conduire. Prions le Seigneur. Père éternel, nous voulons, Seigneur, Papa Seigneur Jésus-Christ, nous confier à toi, Seigneur, car nous reconnaissons que nous ne connaissons rien, mais que toi seul, Papa mon Dieu, égale à l'entière connaissance. Donne-nous, Seigneur mon Dieu, ton esprit de connaissance. Donne-nous, Papa mon Dieu, la révélation, Seigneur, de ta parole. Papa, nous voulons prier, Seigneur, pour ton serviteur. Utilise-le, Seigneur mon Dieu, de grâce. Dans ton Seigneur que nous avons prié, Seigneur. Prends le contrôle de toutes choses, Seigneur. Vivifie, mon Dieu, de grâce, Papa, ceux qui sont dans le besoin. Fortifie, Seigneur, ceux qui sont dans le besoin, Seigneur. Que ce moment, Seigneur, mon Dieu, de grâce, nous soit pleinement utile, Seigneur. Que cela nous aide à croître dans ton Seigneur. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Donc, on s'était arrêté lors de la création. On est encore vraiment au tout début de l'étude. Il y a beaucoup de personnes qui ont déjà fait cette étude-là. Et ils sont déjà loin. Amen. Et ils enseignent même cette étude. Mais nous, on veut continuer à enseigner cette étude parce que c'est vraiment la base. Pourquoi on étudie, on fait l'étude biblique? C'est parce qu'on veut rester constamment baigné dans la parole de Dieu. On veut être capable d'enseigner aux autres. Amen. Parce que la parole de Dieu dit, allez et faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur tout ce que vous voulez enseigner. C'est ça notre première mission, faire des disciples. Et pour faire des disciples, il faut que tu apprennes quelque chose. Amen. Donc, même si tu as déjà enseigné cette étude biblique, il y a toujours quelque chose de nouveau que tu vas apprendre et que tu seras capable de dire à quelqu'un d'autre demain. Parce que David le dit, il y a des limites à toute chose, mais ta parole est sans limite. On ne peut pas dire que j'ai assez appris de la parole de Dieu. Il y aura toujours quelque chose à apprendre. Donc la dernière fois, on était sur la création. La sœur Thérèse avait posé de très très belles questions. Je me rappelle des questions où elle disait, d'où proviennent les eaux de la création? D'où provient l'eau? Comment l'eau a été créée? Et ça vient d'où? Parce qu'on disait qu'au commencement était Dieu. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Amen. Et ça vient juste comme ça, mais comment Dieu a-t-il créé chacune de ces choses? Comment a-t-il fait? Est-ce que quelqu'un a une réponse? Parce qu'on disait que les ténèbres, la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Okay. C'était créé quand ces eaux-là, puis les ténèbres, tout ça. Oui. Donc, dans le livre de Genèse, on nous donne juste des morceaux finis. On dit là, Dieu créa les cieux et la terre. Et au fur et à mesure qu'il avance, il nous donne un peu plus de détails. Mais il ne nous donne pas avec exactitude la séquence de comment cela a été fait. Mais j'ai trouvé quelque chose de très intéressant. Si on peut aller dans le Proverbe 18, il y a beaucoup de personnes qui ont posé cette question. Et ici, on voit une certaine séquence de la création des choses. Ça, c'est très, très intéressant. Proverbe 18 ou 8.
Non, on va aller à 8. On va aller à partir du verset 22. Il y a une partie qui est très intéressante. Ça nous donne certaines étapes de la création. À partir du verset 22. Si quelqu'un peut lire le proverbe du verset 22 jusqu'au... On va aller jusqu'à la fin. Jusqu'au verset 31. 22 à 31. Proverbe 8. L'Éternel m'a possédé dès le commencement de ses voies, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau, avant que les montagnes fussent affermies, avant que les collines existassent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui, et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de sa terre, en trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Amen. Est-ce que quelqu'un sait qui parle ici? La sagesse. Amen. Il est le commencement de toutes choses, il est l'alpha et l'oméga, il est le premier de toute la création de Dieu. Donc, Jésus n'était même pas encore sur la terre, que déjà il existait. Il dit, je fus avant qu'Abraham, avant que Moïse et Abraham ne soient, n'est-ce pas? Donc, tout cela était dans la pensée de Dieu, dans la création. Lorsqu'il était en train de créer toutes choses, il avait déjà pensé à toutes ces choses. Mais si vous lisez attentivement, il dit, l'Éternel m'a possédé dès le commencement de ses voies, avant ses œuvres les plus anciennes. Les œuvres les plus anciennes de Dieu que nous connaissons, c'est la création du ciel et de la terre, n'est-ce pas? Il dit même, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme. Ça, c'est la question qu'on pose. D'où proviennent les abîmes? Mais les abîmes ont été créés dès le commencement, lorsque la terre avait été créée. Point de source chargée d'eau, avant que les montagnes fussent affermies, avant que les collines existassent, je fus enfanté. Il n'y avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Les scientifiques ont découvert les atomes, mais la Bible était déjà là avant qu'on commence à découvrir les atomes. Hein, frère Joël? Oui, c'est ça. Amen. Donc, si tu veux savoir exactement d'où provient la science que nous connaissons aujourd'hui, Dieu l'avait déjà dit. Il dit, avant la première molécule, la plus petite de toutes les molécules, c'est l'atome. Mais avant même que l'atome ne soit formé, l'Éternel était là. C'est lui qui a créé toutes ces choses. Lorsqu'il disposait les cieux, j'étais là. Est-ce que tu peux t'imaginer un peu comment Dieu était en train de faire les choses? La parole de Dieu dit que c'est par la sagesse et son intelligence qu'il a créé toutes ces choses. Donc c'est la sagesse et l'intelligence de Dieu qui a été capable de faire toutes ces choses lors de la création. Donc, et il dit, lorsque le plus petit de tous les atomes ont été faits, Jésus était là. La parole de Dieu dit que toutes les choses, les visibles et les invisibles, sont tenues par la parole de Dieu. N'est-ce pas? C'est la parole de Dieu qui donne vie à toutes choses. C'est cette parole-là qui fait en sorte qu'on est là aujourd'hui. C'est cette même parole qui fait en sorte que tous les éléments mis ensemble existent. N'est-ce pas? C'est la parole de Dieu qui est capable de faire toutes ces choses. Donc c'est cette même parole de Dieu-là qui a créé les eaux. Mais dans les détails, je peux le trouver. Et j'ai trouvé beaucoup de versets. Mais à un moment donné, le Seigneur m'a dit stop. Si tu commences à leur donner tous ces détails-là, on peut exploser de connaissances. Parce que vous allez trouver des versets. Si on va dans le livre de Job, au chapitre 26, Job au chapitre 38, le Seigneur a une conversation avec Job. Quand Job,
Job chapitre 26 et Job chapitre 38. Ça, c'est pour la lecture à la maison. Si vous pouvez le marquer, lisez, ça c'est très intéressant. Ça vous donne le Seigneur en train de détailler comment il a fait chacun des animaux, comment il a fait la terre. Il est en train de poser la question à Job, où étais-tu quand j'étais en train de faire telle ou telle chose? Où étais-tu quand j'étais en train de créer telle ou telle chose? C'est juste pour dire ici que on va trouver tous les versets qui vont parler de la création. Mais est-ce que c'est ce que Dieu veut qu'on puisse apprendre? N'est-ce pas? L'objectif, c'est de trouver le chemin du salut, premièrement, et de connaître la parole de Dieu. Et laissez-moi vous dire que Dieu se révèle, et il va se révéler. Si tu as ce désir-là de demander, Seigneur, comment as-tu fait telle ou telle chose? Tu vas chercher dans sa parole, tu vas trouver les profondeurs de la parole de Dieu, que tu vas te rendre compte que, waouh, il y avait vraiment beaucoup de choses que je ne connaissais pas. Et on découvre à chaque fois. Et pour cela, quand je commençais à chercher, j'ai eu des tonnes de pages. Je disais, hé Seigneur, si je commence à aller là-bas, on va dormir ici. on va juste dormir là. Rien que au commencement, Maman Thérèse m'a posé la question de savoir d'où proviennent les eaux. Les eaux ont été créées et les détails sont donnés dans plusieurs parties de la Bible. Si tu vas lire Ésaïe, le Seigneur te parle de comment il a formé la terre, comment il tient la terre dans le cercle de sa main. Et il te parle de beaucoup de ces choses. J'ai pris quelques versets, on va les partager. Mais on va juste avancer pour commencer dans notre étude biblique. Donc, on avait vu à un moment donné que le Seigneur avait créé le ciel et la terre. Ensuite, il a parlé, la lumière a apparu. N'est-ce pas? Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Ensuite, les ténèbres se sont dissipées à la lumière. Et elle a posé aussi une question qui est très intéressante. Mais d'où proviennent les ténèbres? Comment les ténèbres ont apparu soudainement? Et qui a créé les ténèbres? Est-ce que quelqu'un a une idée? Oui. La personne qui a créé les ténèbres, c'est Dieu. Amen. Et c'est vrai. C'est Dieu qui a créé les ténèbres. C'est Dieu qui a créé les ténèbres. Les ténèbres et la lumière ont été créées par Dieu. Est-ce que quelqu'un peut juste relire Genèse 1? Genèse 1 à partir du... Genèse chapitre 1, on va lire petit à petit. Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Amen. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Donc, dès le commencement, les ténèbres existaient déjà. Et comme on l'a lu tout à l'heure dans le Proverbe 8, on parle du même abîme ici. Il n'y avait pas encore fait la terre avant que les collines existassent, avant que les montagnes ne fussent affermies, lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme. Donc, lorsque le Seigneur a créé toutes ces choses, il avait créé l'abîme en même temps. Il avait créé les ténèbres en même temps. La question n'est pas de savoir comment il a créé les ténèbres. Amen. Mais la question est de savoir, mais pourquoi a-t-il créé les ténèbres? Pourquoi a-t-il créé les ténèbres? C'est la même question que nous allons nous poser, à savoir, pourquoi Dieu a-t-il mis l'arbre de la connaissance du bien et l'arbre de la connaissance du mal? Pourquoi Dieu nous a demandé de choisir? C'est juste à cause du pouvoir du choix. Parce que Dieu veut qu'on l'aime. Posez-vous encore la même question. Lorsque le Seigneur va revenir, n'est-ce pas? Il a dit, nous allons vivre avec lui sur la terre pendant 1000 ans, n'est-ce pas? Nous allons régner avec lui. On va lier Satan. Et après, il va encore délier Satan. On se pose la question, mais pourquoi ce contraste? Là où il y a la lumière, il y a aussi
les ténèbres. Mais tout ça, c'est pour nous donner le pouvoir de choisir. Rien qu'à cause du pouvoir de choix. Parce qu'il veut qu'on le choisisse par amour. Amen. Dieu veut qu'on le choisisse par amour. Dieu met les ténèbres parce qu'il sait qu'il est la lumière. Et si tu choisis la lumière, laisse-moi te dire que tu vas vivre. Parce qu'il veut te donner le pouvoir de choisir. C'est le plus grand pouvoir qui n'a jamais été donné à l'homme. Le pouvoir de choisir. Un animal ne choisit pas. N'est-ce pas? Lui, il vit seulement avec son instinct. Tu peux faire grandir des poules. La poule ne va jamais te dire non. Je ne veux pas. Je ne veux pas habiter dans ton poulailler. Ne me mange pas. Amen. Mais l'homme, Dieu lui a donné le pouvoir qui est au-dessus du pouvoir. Même les anges n'ont pas ce pouvoir. Les anges n'ont pas le pouvoir de choisir. Est-ce que vous savez que les anges n'ont pas le pouvoir de choisir? Quand Satan a décidé de désobéir, Dieu lui a dit quoi? Tout de suite. En bas, dans les ténèbres. N'est-ce pas? Mais l'homme, tu fais une bêtise, deux bêtises, Dieu te laisse choisir. Mais c'est lorsqu'on va être tous esprits. Parce que personne ne va mourir. Nous allons tous vivre. Pas seulement sur cette terre-là, mais au-delà. N'est-ce pas? Il y a la vie après la mort dans la chair. Amen. Il y a la vie après la mort dans la chair. Et au travers de tout ce que le Seigneur nous donne, si vous lisez bien, je vous dis, il y a juste deux choix. Choisis la vie et tu vivras. Choisis la mort et tu mourras. Sans Dieu, on ne peut rien. C'est pour cela que le Seigneur dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Et la lumière a dissipé les ténèbres. C'est de cette même manière-là que lorsque l'homme a été créé de la terre, n'est-ce pas? Dans cette terre-là, il y avait les ténèbres. Sans l'Esprit de Dieu, nous allons toujours aller dans la corruption. Nous allons toujours être dans les ténèbres. Les ténèbres dont Dieu parlait au commencement, ce ne sont pas des ténèbres des luminaires. Il y a la nuit, n'est-ce pas? On a dit que Dieu a créé deux grands luminaires, un pour présider le jour et un pour présider la nuit. Mais les ténèbres et la lumière dont Dieu parle, c'est vraiment la lumière de la parole de Dieu. Et si tu n'es pas dans la parole de Dieu, tu es dans les ténèbres. Il dit, si tes yeux sont dans les ténèbres, n'est-ce pas? En fonction de ce que tu regardes, car les yeux sont la fenêtre de l'âme. Si tes yeux sont plongés dans les ténèbres, combien de fois sera ton âme? Ce sont ces ténèbres-là dont Dieu parle. Mais Donc, vraiment, ce que vous dites là, vous mélangez. Dans quel sens? Moi, j'essaie de comprendre, je vais essayer de comprendre ce que vous dites, que les ténèbres ne sont pas physiques, ok? Si j'ai bien compris, elles ne sont pas physiques, mais elles sont spirituelles. Dans le sens, on parle de la parole de Dieu. Or, si on lit dans la parole de Dieu, on dit que au commencement était Dieu. Et si on va dans Jean, on sait que au début, ou au commencement, c'était la parole, donc la parole était avant. Avant les ténèbres. Oui. Donc, vous ne pouvez pas dire que... La parole de Dieu, c'est la lumière. On va aller relire, allons-y lire Jean au chapitre 3, à partir du verset 16. Jean chapitre 3, verset 16 à 21. Si quelqu'un peut lire. Jean chapitre 3, verset 16 à 21. Oui. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Amen.
Est-ce que vous avez encore vu la contraste de la lumière et des ténèbres? Est-ce que les hommes étaient dans le noir? Non. Il faisait jour, il faisait nuit toujours. Mais quand le Seigneur parle de lumière et des ténèbres, c'est en fonction de notre choix. Il dit au verset 19, ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Cela ne veut pas dire qu'on était dans le noir avant que Dieu n'arrive. Tout le monde était dans le noir, n'est-ce pas? Mais la lumière dont il parle, c'est la lumière de l'esprit. C'est la lumière de la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut lire un autre verset? Proverbe 20, verset 27. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. La bonté et la fidélité gardent le roi. Il soutient son trône sur la bonté. Amen. Par la bonté. La parole de Dieu dit, le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Le souffle que Dieu a insufflé à Adam lorsqu'il a créé, c'est ce qui est la vie d'Adam. Amen. Mais lorsque Adam a péché, Dieu a retiré son esprit. N'est-ce pas? Et là, Adam est mort. Mais Adam n'est pas mort de la mort physique. Amen. Mais il est mort de la mort spirituelle. C'est pour cela qu'on dit que la lumière est venue dans le monde. Mais ceux-là qui ont choisi de ne pas suivre et de croire en ce Jésus-Christ qui est la lumière, qui est la parole de Dieu, ils sont dans les ténèbres. Il y a deux types de lumière. Il y a la lumière physique et il y a la lumière spirituelle. Comme il y a la mort physique et il y a aussi la mort spirituelle. Il y a la vie physique et il y a la vie aussi spirituelle. Donc quand on disait au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, il a dit que la lumière soit et la lumière fut. La première lumière a dissipé les ténèbres avant même qu'ils ne disent, bon, voici maintenant la lune qui va vous servir de lumière pendant la nuit, et voici maintenant le soleil qui va vous servir de lumière pendant le jour. La première lumière que Dieu a créée, c'était la parole de Dieu. Et c'est de la même manière que lorsque nous, on est, c'est pour cela que le Seigneur dit, si un homme ne naît pas de nouveau, il ne peut pas rentrer dans le royaume des cieux. Parce que pour entrer dans le royaume des cieux, il faut naître de nouveau. Et la nouvelle naissance, c'est comme cette terre-là. Au commencement, quand Dieu a créé la terre, elle était informe et vide. Qu'est-ce que veut dire informe et vide? Informe et vide veut dire en hébreu tohu bohu. C'est quelque chose qui est sans distinction. C'est quelque chose qui est superficiel, vide. C'est le chaos total. Et ce chaos-là, ce sont les ténèbres. C'est la Bible. Quand un enfant naît, par exemple, il est tout beau, n'est-ce pas? Mais laissez-moi vous dire que les ténèbres sont en lui. Si le parent n'est pas là pour corriger l'enfant, il va commencer à faire les mauvaises choses sans aller à la maternité du mal. Est-ce qu'il y a une école de maternité où on apprend les enfants à faire le mal? C'est parce que quand la terre a été créée, la terre a été créée avec les ténèbres. Ils sont mélangés ensemble. Les abîmes sont liés à la terre. David le dit, délivre-moi, sauve-moi de moi-même par ton esprit. Paul lui-même le dit, il dit, Seigneur, je fais les choses que je ne veux pas faire alors que j'ai la bonne volonté de faire la chose, mais ma chair est toujours en train de me conduire à un endroit où je vais à la mort. L'affection des œuvres de la chair, c'est la mort, mais l'affection des choses de l'esprit, c'est la vie. C'est cette lumière-là dont le Seigneur parle au commencement. Et pourquoi ça nous interpelle aujourd'hui? C'était une très bonne question. Ça nous interpelle aujourd'hui pour qu'on se rende compte que sans Dieu, on ne peut rien faire. Et le Seigneur était formellement vrai dans ce qu'il disait. Il disait, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si on peut relire Jean au chapitre 15, à partir du verset 5. Verset 5. Je suis le cep
vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. Amen. On va s'arrêter ici. Il dit, je suis le cep et vous êtes les sarments. En d'autres termes, nous sommes les branches et lui, il est le tronc. C'est de lui que provient la vie. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Sans la parole de Dieu, qui est la lumière du monde, laissez-moi vous dire que on est voué à vivre dans les ténèbres. Ce sont ces ténèbres du commencement. C'est pour cela la parole de Dieu dit, Dieu a parlé sur les eaux et les eaux ont relâché la terre. Les eaux représentent l'esprit. Amen. Mais quand la parole de Dieu dit l'esprit de Dieu est en train de se mouvoir sur les eaux, c'est parce que c'est l'esprit de Dieu là, qui a pris possession de la terre. Et la terre a commencé à produire du fruit. Et c'est quand Dieu, après que l'esprit de Dieu ait eu le contact avec cette terre qui était en forme d'épine, que la terre après est devenue ronde, n'est-ce pas? Quand cette terre est devenue ronde, Dieu a commencé à parler que la terre produise, n'est-ce pas? Telle chose, et la terre a produit. Que la terre produise telle chose, et la terre a produit. La terre ne peut produire que si elle est connectée à l'esprit. De la même manière que nous les hommes, qui venons de cette même terre, nous ne pouvons produire du fruit que si on est connecté à l'esprit du Seigneur. C'est ça toute l'histoire. C'est pour cela que le Seigneur vous met devant vous les ténèbres. C'est pour cela qu'il met devant nous la lumière. Pas la lumière du jour. Ça là, tu peux vivre dans la lumière du jour et faire le mal. Tu es dans les ténèbres pour Dieu. N'est-ce pas? Tu peux vivre la nuit aussi. Et on peut travailler la nuit maintenant. Regardez, ça c'est la lumière. Et pourtant, on est dans la nuit. N'est-ce pas? Ça, ce ne sont pas les ténèbres. Mais les ténèbres, c'est lorsqu'on est dans le mal. C'est lorsqu'on est loin de la parole de Dieu. C'est lorsqu'on est loin de la volonté de Dieu. C'est pour cela, chaque début d'année, on commence avec la prière, le jeûne. C'est pour cela, chaque début d'année, on commence toujours dans la maison de Dieu. Parce que tu veux marquer ton territoire. Tu veux savoir exactement avec qui tu fais allégeance. C'est pourquoi chaque année, on donne des pamphlets pour lecture de la parole de Dieu. Parce que laissez-moi vous dire, ça ne va pas me faire long qu'on a fait des vœux, on a fait des calendriers. Moi là, je veux faire ça. Moi, cette année 2019, non, vous ne m'avez pas encore vu. Je veux gagner des âmes comme c'est pas possible. Après 2 semaines, une situation à gauche, une situation à droite, un problème ici, un désir là-bas. Après, tu commences à être attiré et puis tu oublies tout ce que tu as prévu. Après, tu te retrouves fatigué, épuisé et tu n'as plus la possibilité d'avancer parce que les choses du monde t'ont envahi. Laissez-moi vous dire, quand le Seigneur Jésus-Christ est venu sur cette terre, il était 100% homme. Il était 100% Dieu. Il avait la plénitude de l'Esprit de Dieu. Laissez-moi vous dire qu'il n'a pas failli. Il n'a pas failli, ce n'est pas parce qu'il était 100% Dieu qu'il était capable, non. C'est parce qu'il connaissait les principes de la chair. Il a dominé. Il a dit qu'il a été tenté en toutes choses. En toutes choses. Il n'y a pas une tentation qui est sur un homme qui n'a pas été humain. Dieu lui-même, il est passé par là. Il est passé par là. En fait, il est juste venu nous montrer le chemin.
Il est venu nous montrer le chemin, comment faire ce qu'il a fait. Et ça doit commencer par la prière. Laissez-moi vous dire que si vous priez, vous n'allez jamais rétrograder. Jamais. Les personnes qui rétrogradent, regardez d'abord leur vie de prière. Regardez toujours leur vie de prière. C'est pour cela qu'on insiste sur la prière. Même si tu pries 5 minutes, mais donne ton 5 minutes au Seigneur. Donne ton 5 minutes au Seigneur Jésus. Amen. Qui va donner son 5 minutes au Seigneur Jésus? Amen. Alléluia. Moi, je vais donner mon 5 minutes au Seigneur Jésus. Donc, on va aller au chapitre 2 de la Genèse. Donc, le Seigneur a fini de créer le ciel, la terre, le jour, la nuit, les luminaires, les étoiles, les poissons, les gibiers, tout était prêt. Au chapitre 2. Est-ce que quelqu'un peut dire Genèse chapitre 2? Genèse chapitre 2. Verset 1, on va lire ensemble. Partie du verset 1. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun abus des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. On va d'abord s'arrêter ici. Donc, quand Dieu a créé la terre, au commencement, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Au commencement, il n'y avait pas de pluie. Amen, il ne pleuvait pas. C'était la science et l'intelligence de Dieu qui, quand il parlait sur quelque chose, il appelait les choses à l'existence et il a demandé à la vapeur de sortir de la terre pour arroser les champs. Amen. Cette intelligence et cette sagesse-là, on l'a aujourd'hui, n'est-ce pas? Quand on veut arroser les plantes, on fait passer les tuyaux sur le sol et puis ça sort, ça fait... C'est la même chose. Mais aujourd'hui, on a la connaissance, n'est-ce pas? Mais laissez-moi vous dire que c'est Dieu qui a l'intelligence et c'est Dieu qui a la sagesse. Amen. On peut aujourd'hui faire pleuvoir, n'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un sait ça? Qu'on peut faire pleuvoir. Les scientifiques, là, ils pointent des bombes, ils chutent dans les nuages, ça gonfle, après ça fait la pluie. C'est pas la machine, c'est pas les sorciers qui vont au village, là, ils disent si tu laisses la machine tout seul, ça va faire ça. Le tonnerre va frapper dessus. Et puis non, on est capable de faire pleuvoir. Amen. Amen. Mais laissez-moi vous dire qu'au commencement, c'était Dieu. Verset 7. Verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, et il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Amen. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Que quelqu'un dise, je suis poussière. Je suis poussière. Amen. Et j'ai besoin de l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Laissez-moi vous dire que cette terre-là, qui était le tohu-bohu, quand l'homme aussi l'a créé, il était aussi tohu-bohu, il n'existait même pas, il était vide, sans aucune énergie. Et Dieu dit, puis l'Éternel Dieu, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devient un être vivant. C'est pour cela qu'on disait dans le Proverbe 20, 27, le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel, il pénètre jusqu'au fond des entrailles. C'est ce même souffle-là qui nous donne l'intelligence et qui nous donne la puissance de bouger ou de faire toutes les actions. C'est l'Esprit de Dieu. Pour cela, le Seigneur dit, il peut retirer cet esprit à tout moment. Amen. Donc, nous devons être connectés à lui. Verset 8. Verset 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger,
et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pishon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Guillaume. C'est celui qui entoure tout le pays de Couche. Le nom du troisième est Hidékel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver, pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. On va s'arrêter ici. Ça là, c'est la partie que tout le monde dit, mais pourquoi Dieu a fait ça? Comment Dieu peut créer l'homme? Il crée tous les meilleurs fruits, les pommiers, les manguiers, vous pouvez citer tous les fruits que vous pouvez citer. C'était bon à manger, c'était beau à voir. Mais il y a un seul arbre que Dieu a planté au milieu du jardin. Et il a donné l'ordre à l'homme de ne pas le toucher. Beaucoup de gens spéculaient sur l'arbre. Oh, c'était le pommier. Vous voyez maintenant les apples avec la croque pour dessus. On a croqué la pomme, bon, c'est le péché. Ce n'est pas la pomme. Est-ce que quelqu'un connaît ce qu'elle a? Non. Ah, ok. Figuier. Donc, c'était un figuier. On va le lire tantôt. Donc, quand Dieu a formé l'homme, il a mis l'homme au milieu du jardin et il lui a donné un travail. Que quelqu'un dise, les hommes, vous devez travailler. Amen. Les gars, on ne dort pas. Alléluia. L'homme est appelé à travailler. Dans sa corpulence, Dieu l'a formé pour qu'il fasse un travail. Amen. L'homme est plus fort que la femme. Amen. L'homme a été appelé à faire un travail. Et même en tant que père, mari, nous sommes appelés à protéger le jardin de Dieu. Le jardin de Dieu, ce n'est pas seulement la nourriture de tous les jours, mais c'est aussi nos foyers. Les enfants que Dieu nous a donnés, c'est notre jardin. Les soldats de David ont protégé un champ d'haricots. Quand l'ennemi venait les attaquer, ça prend un homme. Ce n'est pas une femme qui va aller faire cela. Lorsque la femme commence à faire le travail de l'homme, ça veut dire que l'homme a pris son poste. Donc, homme, nous devons prier. Nous devons être les premiers à diriger la prière à la maison. Nous devons être les premiers à faire le travail. S'il faut aller jeter les poubelles, ce sont les hommes qui doivent aller jeter. Laissez les femmes faire les choses délicates. Nous sommes supposés encourager les femmes. Amen. De la même manière que le Seigneur Jésus est venu, il a fait tout seul. Il a dit, mon Dieu, pris mon bras là, moi-même je suis descendu là-bas. Personne, j'ai vu personne pour m'aider. Moi-même je suis allé, j'ai serré ma ceinture et je suis descendu. Je suis allé payer le prix, j'ai bâti mon église et je suis reparti. Maintenant, mon épouse, elle va faire le reste. Laissez-moi vous dire, quand un homme se sacrifie, quand un homme travaille, aucune femme ne va pas être reconnaissante. Aucune femme ne va pas résister à cet homme. Elle va toujours dire, je sais que tu fais. Je sais que c'est toi qui travailles. Je reconnais cela. Mais un homme qui ne travaille pas, c'est les chicanes tous les jours à la maison. Ah, tu ne fais pas ceci. Nous voilà, je fais ça. Est-ce que tu étais là? Après, à un moment donné, ce sont les tensions. Donc, homme, il faut travailler. Hein, les gars? À la maison, il faut travailler. Il y a toujours un qui dort. Toujours. Amen. Alléluia. Amen. L'homme doit travailler. Amen. On va s'arrêter au chapitre 3, on va lire jusqu'à la fin. On était au verset 18. Ok. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui.
Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'emmena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Avoir point honte, c'est le terme de l'innocence. C'est pour cela, dans notre chapitre, on parle du temps de l'innocence. Le temps où l'homme et la femme qui ont été créés par Dieu. Ils ne s'inquiètent de rien. Ils n'ont pas de doute, ils n'ont pas d'inquiétude. Et ils sont innocents. Amen. Quand Dieu a créé l'homme, il a dit, il n'est pas bon pour l'homme de demeurer seul. Si tu parlais en bas, la page suivante. Amen. On a parlé du pouvoir du choix. Là où Dieu a mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal au milieu du jardin, quand Dieu a créé les ténèbres et Dieu a créé la lumière, c'est juste à cause du pouvoir du choix. Le temps de l'innocence, c'est là où l'homme vivait dans la présence de Dieu. Là où il avait tout ce dont il avait besoin. Est-ce que vous savez que lorsqu'on est dans la présence de Dieu, on a tout ce dont on a besoin? David le dit, ta présence vaut mieux que la vie. Un jour dans ta présence vaut mieux que 1000 ailleurs. Nous devons demeurer dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu crée l'homme et il voit le besoin de l'homme. Il dit à l'homme, il n'est pas bon pour cet homme de demeurer seul. Je veux lui créer une aide qui est semblable à lui. Être semblable, c'est être complémentaire. Quelqu'un qui va soutenir l'homme. Amen. Avant l'homme, avant qu'on ne crée la femme, l'homme cuisinait d'abord pour lui. Il faisait des purées de pommes, purées de concombres, il faisait des rouges. On ne savait pas s'il mangeait des fruits crus tous les jours, mais l'homme travaillait déjà. Amen. L'homme avait un travail, il avait un devoir de protéger le jardin et de le garder. On va voir la tragédie ici. C'est pour cela que je vous disais, notre champ, ce n'est pas seulement un champ physique, on va tous les jours au travail et on va seulement chercher l'argent. Il faut protéger la famille que le Seigneur nous donne. Et le meilleur moyen de protéger notre famille, c'est dans la prière. Si un homme ne prie pas, il ne peut pas protéger sa famille. Certains vont se confier dans le fer, les chevaux, mais nous, on se confie en l'Éternel. Amen. Parce que c'est l'Éternel qui est notre force, c'est l'Éternel qui est notre délivrance. Nous devons nous confier en l'Éternel. C'est pour cela que c'est important pour chaque famille de toujours prier à la maison. Un homme qui prie à la maison, laissez-moi vous dire, ses enfants vont prier. Parce qu'il est la tête et le chien. Même si c'est 5 minutes. Prenez souvent le temps, ensemble, pour toute la famille. Priez. Je vous dis là, vous allez être tellement bénis. Vous allez être bénis, bénis de chez bénis. Parce que vos enfants vont vous regarder au travers de cela. La prière le matin si vous avez le temps. La prière aussi le soir, avant de vous coucher. Prenez le temps, même si c'est 5 minutes. Laissez-moi vous dire que c'est 5 minutes de valeur. Frère Didier, qui est aujourd'hui le dirigeant de la prière, lui il disait qu'il a appris à prier à cause de son père. Il se levait tous les jours à 5 h du matin. Tu le veux ou tu ne veux pas, tu dois être là. Quand papa te prie, les enfants sont en train de dormir. Mais au moins il y a la prière dans la maison. Et il dit, se rappelle, aujourd'hui, c'est cette prière-là qui a fait en sorte qu'il ait une discipline. Et qu'il aime la prière. Parce qu'il voyait son père prier tous les jours. Donc l'homme vraiment c'est celui qui est la tête. Regardez le nombre de familles qui ont des meurtres, les nombres des enfants qui sont des délinquants, des braqueurs, des assassins. C'est toujours à cause du manque de la tête. Parce que l'homme n'a pas pris sa responsabilité. L'homme n'a pas protégé son jardin. Donc vraiment l'homme a la plus grosse responsabilité. La femme n'est pas faite, elle est venue aider l'homme dans le travail. La femme, elle est là pour la multiplication.
Ce que l'homme va faire, tu donnes ça à la femme, elle t'embellit. Moi, je vois le mur comme ça, elle va venir mettre une autre couleur. Oh non, ça va être beau. Elle vient compléter. Mais à la base, l'homme doit faire la première partie. Amen. Donc, femmes, aidez-nous à nous compléter. Complétez-nous dans ce que vous faites. Demandez qu'est-ce qu'on peut faire. Comment Valérie dit quoi? Oui, c'est la multiplication. Tu donnes à la femme 10 graines de riz, elle te met ça dans la marmite, ça devient ça. Tout le monde mange. Amen. Mais l'homme, des fois là, tu te bats avec la marmite, ça brûle. Amen. C'est pas tous les hommes, mais laisse-moi te dire que si tu mets un homme à la cuisine et qu'il fait l'école de cuisine, il cuisine mieux qu'une femme. Amen. Parce que lui, il a été fait pour ça. Mais la femme est là pour compléter. Ne laissez pas toutes les charges aux femmes. Demandez à la femme. Dans un chantier, il y a celui qui tend les vis, celui qui tend le marteau, celui qui aide pour que le travail va vite. Amen. Mais si tu commences à donner tout le travail à l'ouvrier, et toi qui es l'entrepreneur, mais le travail va être crash. La maison va finir par tomber parce que on est complémentaires. Amen. Ça ne veut pas dire que la femme est inférieure à l'homme. Non. Parce que quand Dieu a donné les animaux à l'homme, l'homme n'était pas capable de se trouver avec les animaux. Amen. On a dit l'homme ne trouva aucune aide qui était semblable à lui. Ça veut dire que tu peux avoir des accessoires, mais rien ne peut remplacer ta côte. Et laissez-moi vous dire, de la même manière que Dieu a donné un profond sommeil à l'homme, pour ceux-là, nos jeunes qui ne sont pas encore mariés, il faut prier pour la volonté de Dieu, pour avoir une femme comme Dieu veut. Amen. Il faut que les hommes puissent lire le Proverbe 30 et 31. Lisez ça tous les jours. Je vous dis là, dans votre tête, ça va déjà être fixé. Vous allez savoir la femme que Dieu veut pour vous. Et vous n'allez pas vous tromper. Vous allez savoir quelle est la femme que Dieu veut pour vous. Mais avant qu'elle ne soit telle qu'elle est, c'est d'abord vous les hommes qui devez faire la première part du travail. Amen. Donc les femmes qui vont avoir, elles, c'est quoi qu'elles disent? Quelle femme? Pour les jeunes filles, pour avoir le bon mari. Pour avoir le bon mari. La femme vertueuse. Non, je ne parle pas de l'homme qui doit lire la femme vertueuse pour voir le truc. Je parle de la femme, elle doit lire quoi pour pouvoir voir Le caractère de l'homme. caractère de l'homme. La femme, c'est simple. Regarde Christ. Si c'est quelqu'un qui se sacrifie comme le Seigneur s'est sacrifié, c'est ça un homme. Mais au début, là, même si tu lui dis de décrocher la ligne, il est capable d'aller. Non, tu le sais. Tu vas l'observer à distance. Tu vois le sacrifice. Tu vois comment il travaille pour le Seigneur. Tu vois comment on lui demande de faire telle chose. Il est soumis. Un homme obéissant, les femmes doivent chercher les hommes qui sont soumis à leur pasteur. Parce que laisse-moi te dire, si vous avez un problème demain et que lui déjà il n'écoute pas ton pasteur, tu es dans les troubles. Parce qu'à la maison là-bas, s'il dit, nous là, on va dans les ténèbres, personne ne va venir le ramener dans la lumière. Et toute la famille va aller dans les ténèbres parce que tu ne peux pas faire le bien de faire à la maison, tu ne vas pas gagner. C'est toujours lui qui va gagner. Donc regardez les hommes qui sont soumis, les hommes qui obéissent, les hommes qui aiment travailler. Si tu vois un homme, il ne travaille pas, lui là, tu le bats de ta liste, même s'il vient te voir avec 1000 fleurs. Travailler. Travailler. Dans la maison de Dieu, bien travailler physique. Oh, tu le sais, quelqu'un qui veut travailler pour se montrer qu'il travaille, tu vas le savoir. Il va toujours faire des éloges, oui, c'est moi, c'est moi. Non, mais je veux dire, c'est travailler comme travailler. Dans la maison de Dieu. Juste Dans la maison de Dieu, partout, partout. S'il vient, il n'a pas de diplôme, il ne fait rien, il est à la maison, il dort, il mange seulement, il a encore chez sa mère à 50 ans. Mais à un moment Même donné. s'il fait rien, qu'il prie et puis il travaille dans la maison de Dieu, même s'il fait rien, bon, genre comme il est paresseux, il va travailler dehors, mais ouais, pour la maison de Dieu, là, il fait ce qu'il peut faire. Non. Sinon, vous allez vivre d'eau, et de prière. Non, il doit travailler. Il doit être capable de travailler dans la maison de Dieu et de travailler aussi dans sa propre maison. Avant que Dieu ne donne à l'homme une femme, il a d'abord donné à l'homme un jardin. Il a dit, tu vas cultiver le jardin. Donc, ça veut dire qu'il y avait les mauvaises herbes.
Quand tu cultives, tu prépares quelque chose, tu gardes une consistance pour que ça puisse continuer dans le bon ordre. Donc il y avait des mauvaises herbes. C'est pour ça que je vous dis, les ténèbres ont toujours été là. Les mauvaises herbes sont là depuis. L'homme devait cultiver le jardin. Quand tu cultives un jardin, c'est que tu gardes quelque chose. Un homme qui n'a pas un emploi, alors qu'il est dans un endroit où il peut travailler, ça veut dire qu'il n'a pas cette force-là et cette capacité. Un homme qui prie, un homme qui fait la volonté de Dieu, Dieu ne peut pas manquer de l'obéir. C'est impossible. Sinon, il prie pourquoi? il parle à Dieu ou bien il parle au voisin de Dieu, qui est le destructeur. S'il parle à Dieu, Dieu ouvre toujours les portes. Et là, tu vas savoir que s'il prospère, ça veut dire qu'il obéit à la parole de Dieu. Comme on a dit à Josué, garde ce livre de la loi et tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. L'homme, cet homme-là va réussir, je te dis. Si tu vois qu'il est brisé financièrement et il est tout le temps en train de servir Dieu dans la maison de Dieu, mais il ne prospère pas de l'autre côté, il y a quelque chose qui ne va pas. Dieu a des projets de bonheur pour nous, il n'a pas de projets de malheur pour nous. Tu vas trouver quelque chose, c'est pas que tu vas être l'homme le plus riche sur la face de la terre, non. Mais au moins, tu auras quelque chose de consistant. Comment tu vas prendre soin? Parce que la parole de Dieu dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Il doit avoir cette séparation avec son père et sa mère. Mais s'il vit encore sous les jupons de maman et il est le meilleur chanteur à l'église, il est celui-là qui évangélise, mais il y a un problème. Les hommes doivent travailler. Moi, je vous dis là, il faut être capable de tout faire. C'est juste la bonne volonté. On peut nettoyer. Moi, quand je suis venu ici, j'ai commencé, j'ai fait la cuisine. Je cuisinais, j'avais appris à cuisiner à la maison, mais ça m'a servi à l'étranger ici. Quand les temps étaient difficiles, quand il n'y avait plus d'argent, je ne suis pas resté à la maison les bras croisés, j'ai commencé à aller chercher un travail. Et regardez, aujourd'hui, on est vivant, on n'est pas mort. Amen. On a déjà une femme à la maison, même si elle ne travaille pas, mais je veux me battre parce que j'ai cet esprit-là que je dois faire quelque chose. S'il y a la neige, je vais aller chercher les contrats des déneigeurs, je vais déneiger les entrées des gens, et puis on va me donner quelque chose. Amen. Au moins, je fais quelque chose. Frère Serge, quand il est venu dans ce pays-là, il avait tous les diplômes au monde, même pas de travail. Tout, il a fait boulanger, livreur, avec des masters dans la poche. Tu vois, ça c'est un homme qui travaille. Sa femme lui dit, tu ne rentres pas dans cette maison. Si tu ne pars pas me chercher l'argent. C'est parce qu'il devait faire sa responsabilité. Mais il n'a pas dit non, parce que j'ai le diplôme, moi là, je ne fais rien. Il est sorti, il a trouvé, peu importe le travail. Moi aujourd'hui, il a une maison, il a une famille depuis 50 ans. C'est parce qu'il a montré qu'il est un homme. Amen. Nous devons être des hommes. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Alléluia. Donc on va s'arrêter ici. Et juste pour retenir aujourd'hui, nous sommes ténèbres. Je vous le dis là, sans le Seigneur, on ne peut rien faire. Et c'est vraiment quelque chose de très important à retenir. C'est ce qui va être la base de notre marche. Il dit que tout ce que vous faites, faites-le au nom du Seigneur. Par action, par omission, par parole, faites-le au nom du Seigneur. Si on fait quelque chose sans le Seigneur, même si la chose va réussir temporairement, à la fin, on va se retrouver dans un problème quelque part. Parce qu'on l'a fait sans le Seigneur. Donc, maman Diane, pour que tu aies gardé les marches, c'est le Seigneur qui va faire marcher ta garder. Quel que soit ton projet, remets-le entre les mains du Seigneur. Si le Seigneur te dit laisse, tu laisses. Si le Seigneur te dit contente-toi d'un enfant d'abord, contente-toi d'un enfant. Si le Seigneur donne deux, gloire au Seigneur. Demande-lui toujours la force, Seigneur, comment je peux impacter cet enfant. Donc, nous devons nous garder toujours en prière. En prière. C'est la seule chose qui va nous garder. Même la terre, la parole de Dieu le dit, pour ceux qui vont lire à la maison, Romains 8,
au chapitre 8, versets 1 à 24, la parole de Dieu nous parle de la terre aussi qui attend la rédemption et la délivrance. Notre terre aussi a été soumise à la vanité, à ces mêmes ténèbres-là. Et c'est Dieu qui a soumis la terre aux ténèbres aussi. La terre elle-même attend la rédemption, elle attend la révélation du Fils de Dieu. Parce qu'elle souffre aussi. Plus les gens font le mal, ce n'est pas seulement l'homme qui souffre, mais même tous les éléments créés par Dieu souffrent aussi. La parole de Dieu dit que le Seigneur est venu se réconcilier avec toutes choses. Avec les hommes, non seulement, mais avec toute la création. Tout ce que Dieu a donné vie, il est venu racheter toutes ces choses. Amen. Donc, on va prier. On va continuer la prochaine fois. Tu as dit Romains 8, verset. Romains 8, verset 1 à 24. Pour ceux qui vont lire à la maison, pour la lecture des chemins, pour voir comment la terre est aussi en train d'attendre la rédemption. Ce n'est pas seulement nous. Et un autre verset pour ceux qui vont lire à la maison, c'est le livre de Colossiens, au chapitre 1 aussi, à partir du verset 9 à 12. Là, on parle que Dieu a créé toutes choses ont été créées par lui et pour lui, que ce soit les bonnes ou les mauvaises. C'est vraiment Dieu qui a tout créé, que ce soit les ténèbres, la lumière, c'est Dieu qui les a créés. Mais tout ça à cause du pouvoir du choix, pour nous donner le choix. Seigneur dit, je mets devant toi le chemin de la vie et le chemin de la mort. C'est Dieu qui dit, je mets devant toi. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui met le chemin de la mort, mais c'est Dieu qui met ce chemin. Et il faut vraiment faire très très attention ces derniers temps. Frères et sœurs, faites attention à vos doctrines. Parce que Dieu peut vous envoyer un esprit de confusion si vous cherchez la confusion. Dieu peut vous envoyer un esprit de mensonge si vous cherchez le mensonge. Il faut vraiment marcher humblement. C'est-à-dire que à un moment donné, tu peux chercher trop de connaissances, que cette connaissance-là va enfler ton orgueil. Et tu vas te rendre à un endroit où tu penses connaître trop, mais à la fin, tu ne connais plus rien. Tu ne connais plus l'essentiel. C'est pour cela, quand je priais, je disais, Seigneur, est-ce que je dois aller dans tous les versets de la parole de Dieu qui parlent des ténèbres, de la lumière, de la nuit, du jour, Seigneur m'a dit, trop de connaissances, ça enfle. Et ça enfle pour la destruction. Ça enfle pour l'orgueil. Il y a beaucoup de gens qui connaissent la parole de Dieu aujourd'hui, mais qui ne sont pas capables de la mettre en pratique. Et qui vivent une vie. Et pourtant, quand tu parles avec eux, ils ont l'éloquence. Mais tu leur demandes, est-ce que tu t'es fait baptiser au nom de Jésus? Non. Il ne s'est pas fait baptiser. Est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? Non. Donc vraiment, nous avons la vérité. Nous avons tout ce qu'il faut. Soyons juste humbles, marchons humblement avec notre Seigneur Jésus. Et laissez-moi vous dire qu'on va être bénis. Amen. Alléluia. Donc on va prier. Est-ce qu'il y avait des questions par rapport aux ténèbres, la lumière? Quelqu'un a une question? Moi, je voulais juste, comment on appelle ça, ajouter quelque chose, juste pour illustrer ce que on vient d'entendre concernant trop de connaissances. Parce qu'en réalité, comme on dit là, la connaissance n'est pas mauvaise, mais la connaissance qui est mauvaise, c'est la connaissance sans l'Esprit de Dieu. Parce que la Bible, comme la Bible peut s'étudier de manière littéraire et de manière charnelle, et c'est ce qui n'est pas bon. Parce que quand tu étudies la Bible sans l'Esprit de Dieu, tu vas t'égarer. Parce que sans l'Esprit de Dieu, ça veut dire que tu étudies la Bible avec un esprit du diable, un esprit des ténèbres, et c'est cet esprit-là qui va t'amener dans l'égarement. Ce même livre qui est là, d'autres des personnes mystiques, des loges mystiques, utilisent ce même livre saint qui est là pour faire des choses ténébreuses. Parce que quoi, il utilise avec un esprit démoniaque. Les psaumes que nous voyons tous ceux les proverbes, il utilise avec un esprit démoniaque pour produire quelque chose qui est démoniaque. C'est pour cela que
Tantôt, le frère Paul disait que si trop de connaissances serait mauvais, mais en réalité, c'est trop de connaissances sans l'Esprit de Dieu. Donc, nous devons nous laisser guider par l'Esprit de Dieu. C'est pour ça, tantôt, j'aime quand il disait, j'ai prié, le Seigneur me dit non, ne fais pas. Si l'Esprit, comme il a dit, l'Esprit te dit ne fais pas, tu ne dois pas le faire parce que l'Esprit sait toutes choses. Il sait que ça, c'est pas bon pour toi. Donc, nous devons nous laisser guider par l'Esprit de Dieu. On doit aspirer à la connaissance, mais qu'on se laisse guider par l'Esprit de Dieu. C'est ce que je voudrais juste ajouter. Amen. Gloire au nom de Jésus. Moi, je confonds toujours Joël, je vous appelle les deux frères Joël. Non, lui, c'est Jonas. C'est ça. Donc, est-ce que le frère Jonas peut nous dire Jonas de Ninive. en prière pour... Alléluia. Donc, on va rendre grâce à Dieu pour ce que nous avons entendu. Que l'Éternel nous aide à mettre sa parole en application. Et puis, prier aussi pour sa famille. Prier pour la prochaine fois aussi que Dieu vraiment dispose, que nous puisse venir aussi. Moi, Saint Jérôme, ce n'est pas la Sainte Thérèse seulement qui a Saint Jérôme. Amen. Okay. Éternel, nous voulons te rendre grâce. Nous te bénissons pour ce moment que tu as permis. Merci Seigneur pour ce serviteur que tu as utilisé pour parler à nos cœurs ce soir. Nous te bénissons, Dieu éternel, pour toutes ces révélations concernant Seigneur la création, concernant Seigneur la lumière, concernant Dieu éternel, les abîmes, concernant toutes choses, Papa, à l'origine, Père. Merci encore pour ces révélations, Seigneur. Seigneur, cette parole est puissante, Seigneur. Cette parole transforme, cette parole vivifie. C'est cette parole qui nous garde, Seigneur Jésus. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir chaque jour appliquer le cœur, à rechercher sa face, à rechercher sa volonté, à vivre, Seigneur, pour éternel selon tes voies, à marcher fidèlement selon ta parole chaque jour, Jésus. Soutiens ton serviteur, Papa, ô roi éternel, dans cette œuvre, Papa. Moins-lui davantage, utilise-le puissamment, Seigneur, pour l'œuvre, Seigneur, à laquelle tu l'as appelé ici, Jésus. Et nous te bénissons, Seigneur, pour la présence de la Sainte Thérèse. Nous prions aussi pour tous les autres membres de cette congrégation à Saint-Jérôme, Papa. Que, Seigneur, notre Dieu, tous prennent à cœur, Papa, ces moments, Papa, parce que nous croyons que, Seigneur, c'est en cela que, Seigneur, les uns et les autres vont maturer dans la foi, Papa. Nous prions que tu attires les autres, Seigneur, bénis. Seigneur, cette étude, Papa, combien importante, oh Dieu, pour notre connaissance, Seigneur, notre Dieu. Seigneur, soutiens chacun de nous. Soutiens notre foi, Papa. Aide-nous à persévérer, Seigneur. Nous savons que, Seigneur, oh Dieu éternel, nous avons été créés, Seigneur. Les ténèbres sont là de façon naturelle en nous. Donne-nous de pouvoir demeurer en prière, Papa, afin de repousser les ténèbres dans nos vies, Papa. Au nom de Jésus. Tu connais combien de fois nous sommes faits, Papa. Donne-nous, Seigneur, d'avoir une vie de prière, une vie d'engagement, de consécration, Papa. Que chaque jour, Papa, nous puissions chercher ta face dans la prière, Papa. Ô Éternel, te rendons grâce pour tout ce que tu fais. Maintenant que chacun va rentrer chez soi, au Père, raccompagne chacun de nous dans nos demeures, Papa. Que ta faveur, ta grâce repose sur nos familles, Seigneur. Bénis nos enfants, aide-les, Seigneur, notre Dieu, à marcher dans tes voies, notre Père. Merci encore pour ce moment. Merci, Seigneur, pour le temps que tu disposes pour la prochaine fois, Papa. Jésus, prend le contrôle de toutes choses et que ta grâce, ta faveur repose sur chacune de nos vies. Nous te prions, Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Donc aujourd'hui, je n'ai pas préparé les collations. Il est temps de faire les gâteaux, mais par la précipitation, je n'ai pas pu apporter. Excusez-moi encore, mais la prochaine fois, je vais tout préparer. Parce que c'est toujours bon de partager un peu les gâteaux pour les enfants. Allez. Donc, Je vais l'apporter de